Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la technique. Alors j'ai déjà fait une vidéo tutoriel expliquant comment couvrir une boîte, mais c'était la première fois que je la faisais. Je ne savais pas encore trop comment m'y prendre. J'en ai fait plusieurs depuis, alors j'aimerais vous montrer vraiment la technique à point. Alors, vous trouvez une boîte que vous achetez à votre magasin Action ou Dollar et payez pas cher. J'ai payé la valeur d'environ 1,5 €. Alors, c'est ça. Vous la trouvez. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop grande parce que vous devez être capable, avec une feuille 30 cm par 30 cm, de pouvoir avoir suffisamment de papier. Sinon, si vous l'avez plus grande, si vous avez deux feuilles du même motif, avec le même design, alors là, ça peut toujours fonctionner. Alors, je vous explique comment on fait. Alors, on va mettre le couvercle de côté parce qu'on commence par la boîte. Alors ici, la boîte, on va commencer par couper la grande surface qu'on a besoin pour être certain de ne pas couper les petits morceaux et puis qu'on se retrouve avec pas d'espace pour la grande surface. Alors ici, on doit calculer à l'intérieur du rebord latéral, alors de ici jusqu'à ici. Parce que notre papier va enrober le côté, les grands côtés, et les petits vont déjà être faits. Alors, on va commencer par les petits, mais je dois couper la grande en premier. Alors, vraiment, de l'intérieur ici à l'intérieur ici. Pas trop, juste pour que quand on va passer le papier, qu'il va vraiment suivre le rebord intérieur. Alors, je fais une marque. Alors, un petit peu ici à l'intérieur, un petit peu ici à l'intérieur, et je vais couper mon morceau. Et là, on a besoin, je dirais, de calculer la hauteur de votre boîte, la hauteur, la largeur et la hauteur, plus 5 cm. Alors, c'est ce que vous avez besoin de papier pour qu'on puisse l'enrober comme ceci et qu'on ait du papier pour l'entrée à l'intérieur. Alors, voilà, je vais couper ça. Alors, moi, je vais couper parce que j'ai fait ma marque ici. Alors, je vais couper la feuille au complet. Alors, celle-là, je la mets de côté pour tout à l'heure. Alors, maintenant, on doit commencer par les côtés. Alors, les côtés, vous mesurez la surface et vous avez besoin de 2,5 cm tout le tour. Alors, c'est facile. Ensuite, vous la tracez. Si vous avez des rayures ou des motifs, alors il faut vraiment, si vous avez un motif que vous voulez avoir continu, d'écriture, des choses comme ceci, comme cela, à ce moment-là, il faut avoir une deuxième feuille parce qu'on ne peut pas la mettre dans le même sens avec le restant ici. Alors moi, je vais travailler ce côté ici parce que mon motif peut être ou comme ça ou comme ça. Alors voilà. Là maintenant, je vais tracer. Alors je laisse, c'est un minimum de 2,5 cm chaque côté. Alors voilà, ici et ici. Alors, je vais couper ceci. Deux. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que toujours sur l'envers du papier. Alors, on ne marquera pas au crayon sur l'endroit, on travaille sur l'envers. Alors, ici, je vais tracer tout simplement le contour de ma boîte. Alors, c'est certain, quand on trace, la ligne est à l'extérieur de la boîte. Alors, ça serait la ligne vraiment pliure. Je vais faire ça sur les deux. Les deux sont probablement les mêmes. Si on veut, on peut toujours avoir les motifs qui se continuent. Alors, je vais faire ça comme ça. Et je vais tenter d'avoir tracé exactement au même endroit. Pour essayer d'avoir mes motifs qui se continuent. C'est peut-être pas précis, mais ce sera ça. Alors voilà. Maintenant, on prend notre planche à tracer les lignes pour les pliures. Et on doit tracer. Ici. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on trace une ligne ici. C'est possible que la feuille ne soit pas droite. Alors on va tenter de la refaire droite. Comme ceci. Et comme ceci. Et on fait une ligne ici et une autre vers l'extérieur de votre marque.
Alors, une ligne sur la marque et une autre à l'extérieur de la marque. Je rajouterai un 2 mm. Mais au fond, ce qu'on a besoin, c'est la profondeur, l'épaisseur du carton. Alors, ça pourrait être 1,5, indépendamment de votre boîte. Maintenant, ce qu'on fait, bon, c'est juste un côté que j'avais besoin de faire la deuxième ligne. Alors, je vais choisir le côté qui est le plus adéquat à mon goût. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper sur la partie, sur les extrémités. Alors, ici, on va couper les deux lignes qu'on a tracées jusqu'au premier pli. OK? Et l'autre côté, on fait juste une ligne, celle qui est vis-à-vis celle qu'on a tracée. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on doit garder tous les morceaux, on n'en enlève pas. Alors là, on vérifie si tout fonctionne. Alors ici, moi, ça fonctionne comme ceci. Ici, sur la partie que j'ai coupée, je ne sais pas si on voit. Alors là où j'ai coupé, ça va être là où je vais plier pour ma boîte. Et je regarde ici rapidement. Bon, j'ai peut-être été un peu trop loin. Alors mes côtés ici sont bons. Alors ici, ça fonctionne là où j'ai fait mes plis. Ici aussi. Ici, c'est un peu trop loin. Alors je vais refaire ma ligne pour ajuster. Alors on s'ajuste. Tout simplement comme ceci. Je crois que ça va être mieux. Alors, je vais l'appliquer, puis je vais aller voir si ça correspond. Et je vais faire la deuxième. Parce que là, ici, on doit avoir deux plis. Alors, comme ceci, ça fonctionne. Et ici, ça fonctionne aussi. Alors, vous voyez, mon pli est comme ça et comme ça. C'est tout à fait parfait. Alors là, ce que je fais, puisque j'ai ajusté, j'ai changé ma ligne. Alors, je dois faire mes deux entailles jusqu'au pli qui se trouve avec le côté de la boîte. Et ensuite, vis-à-vis le pli, on va couper les petits morceaux. Alors celui-ci et celui-ci. Il faut que j'en fasse un autre. Ça, il fallait que je fasse celui ici. Comme ceci. Alors on enlève seulement la petite languette comme ceci, des deux côtés. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, si on voit que nos plis sont aux bons endroits, on peut coller, tout simplement coller seulement la partie plate ici. On collera les plis plus tard. Alors on s'assure qu'on est vraiment bien vis-à-vis les plis. Ici, je suis correct. Ici aussi. Alors voilà, on s'assure que c'est bien collé. Maintenant, alors comme vous voyez, ici ça plie bien les côtés, mais celui-ci doit être plus à l'intérieur. Alors ce qu'on fait, c'est que la petite languette qu'on avait coupée, on va recouper la partie intérieure, parce que n'oubliez pas, ici on a deux plis. Alors le deuxième, celui qui est vers l'intérieur, on va le couper juste une petite entaille de l'épaisseur de la boîte, chaque côté. Alors c'est ça le secret qui fait que ça réussit bien. Parce qu'après ça, vous voyez, ça plie très bien et notre coin est couvert ici. Ça, c'est très bien. Aussi, on va en profiter pour biseauter nos... Alors, c'est parti ici, biseauter un peu, légèrement. Celle-là, ici, je vais l'enlever, tout simplement. Et ici aussi, on doit biseauter les morceaux. Ensuite, ce qu'on fait, on peut faire les côtés ici. Alors, je recommande de faire un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Alors, je mets la colle sur la boîte et je plie. Souvent, les boîtes sont recouvertes d'un papier un peu glacé. Alors, il peut arriver que ça prenne quelques secondes de plus que l'habitude pour que ça colle bien. Et puis, on fait ce morceau. Ceci et ceci. Alors, on enrobe les côtés, tout simplement. Il faut s'assurer que tout est bien collé, bien droit, bien plat, avant d'aller travailler à l'intérieur. Alors maintenant, ce que j'ai, c'est que j'ai le pli de la boîte. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oh, c'est trop proche.
Alors le pli de la boîte, du côté de la boîte, j'ai fait mon entaille jusqu'à l'intérieur de la boîte pour que quand je vais le plier, que ça va bien plier, ça ne va pas déchirer. Et ce petit coin ici, il faut s'assurer de mettre de la colle dessous, les deux petits coins ici. OK. Alors je vais commencer par mettre la colle ici sur le rebord de la boîte. Et ensuite, je vais pouvoir mettre ma colle sur ma bande. Vous voyez, ça fait un beau, c'est très plat, tout est parfait. Ici, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de colle pour que le petit morceau ici doit vraiment bien coller. Si vous voyez qu'il est un petit peu trop long, on peut toujours aller le tailler un peu. Et je plie tout ça à l'intérieur. Je mets bien à plat ici. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends une règle pour faire le coin bien au fond. Pas qu'il soit arrondi. Il faut que ça soit vraiment bien plié au fond. Alors voilà, c'est le côté ici. Je vais faire le deuxième rapidement. Alors je fais une ligne ici. J'en fais une autre à côté. Je fais une ligne ici seulement. Ceci va être le dessus, le haut de la boîte. Et je fais la ligne ici. Et ici, là où j'ai tracé. Alors je coupe les deux petites rainures jusqu'au pli, seulement pour tout de suite. Et là, une ligne de pliure qu'on a fait, on coupe ici. De cette façon. Alors je vérifie mon pli ici, mes deux plis des côtés. Tout fonctionne bien, tout est vis-à-vis. Et ensuite, je termine par lui. Alors encore ici, je dois ajuster pour faire un pli à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est comme si je l'avais fait un peu trop large. Alors je refais ma ligne ici, jusqu'au pli. Ici, jusqu'au pli. Ça c'est correct, ça c'est correct. Ici c'est mieux. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais biseauter les 4 coins. Ça fait 8 coupures pour le... Et puis aussi ceux-là. Alors, on biseaute tous nos coins. Je commence par mettre la colle ici. Je pense pas avoir suffisamment de temps sur ma petite chip pour faire le tutoriel complet. Alors, la deuxième partie sera le couvert et l'intérieur. Alors, encore là, on doit vraiment aller avec les plis. Alors, on ajuste. Ensuite, on met la colle ici. On plie ici, ici. Ensuite, on colle le côté. On commence toujours par l'extérieur en premier, c'est plus facile. Comme ça, on est certain que tout est bien ajusté. Si je suis un peu proche du blanc, là, je vais devoir mettre un peu d'encre. Je mets un peu trop de colle. Maintenant, on met une ligne de colle. Alors, on ajuste si jamais on a un peu trop de papier ici. On met la ligne de colle ici sur le rebord de la boîte. Surtout sur les coins, il faut s'assurer d'en avoir sur les coins. Et puis ceci, alors ici, bon. Alors ce qu'on devrait faire ici, c'est couper la petite languette des deux côtés.
Et sur la ligne de pliure qui est à l'intérieur, on fait une petite entaille de l'épaisseur de la boîte, ou un petit peu plus, pas trop. Une fois que ça va être rentré comme ça, alors on se trouve à couvrir notre coin. Très important de couvrir le coin parce que le morceau qui va enrober sur l'autre côté ne couvre pas le coin, lui. Alors c'est important de profiter de ce petit morceau de papier qu'on a d'extra pour aller couvrir le coin. Je prends ma règle. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai pas mis de colle. Peut-être mieux si je mettais de la colle. Je m'excuse, la boîte est noire, c'est un peu sombre. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On fait ceci. Ici. Puis au fond. Puis je m'assure que l'angle est bien droit dans le coin. Voilà. Alors là, nos deux côtés sont faits. Ensuite, il nous reste à faire... Là, je vais m'enlever de ça. Ça ne travaille pas bien là-dessus. Alors ici, je vais prendre tout ce que j'ai de largeur. Alors, ce que je peux faire, c'est que je fais tout simplement... J'ajoute un peu de colle ici. Je vais faire une ligne... je vais tout simplement la centrer, m'assurer d'avoir suffisamment de papier des deux côtés pour pouvoir enrober, puis qu'il y ait au moins 1,5 cm, 2 cm, je dirais, de chaque côté. Alors, ce que je fais, c'est qu'une fois que je l'ai bien positionné, je vais tout simplement faire mon pli comme ceci. Même chose de l'autre côté. Et une fois que je sais où sont mes plis, je vais plier davantage, comme ceci. Alors maintenant, je pense que bon. Alors là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller le fond. Alors, il faut s'assurer quand on colle le fond qu'on a vraiment, que notre papier va vraiment être à l'intérieur du rebord des couverts. Vous voyez ici, à l'intérieur et à l'intérieur. Pour que quand on va le plier, il va bien entrer à l'intérieur. Des deux côtés. Ceci. Ici, bon. Si vous voyez qu'il y a un petit espace qui reste, qui manque... papier de couleur, alors on peut tout simplement ajouter un petit morceau. C'est temps de le faire avant que tout soit collé ensemble parce qu'on voudrait bien que notre morceau qui va enrober puisse cacher. Je suis supposée d'avoir suffisamment de papier, mais il paraîtrait que c'est pas le cas. Alors ici, ce qu'on peut faire, on ajoute un peu de colle. On le place comme on veut et puis on ne les touche plus. Il va coller comme ça, puis on ne le verra pas. Même chose ici. On peut le repositionner pour que le coin soit vraiment bien couvert. Vous voyez, mes 4 coins sont bien couverts. En mettant une goutte de colle, ça va, en séchant, ça va solidifier, plastifier et puis on ne verra pas le noir. Alors, une fois que ça c'est bien collé, ensuite on met la colle sur les côtés et à l'intérieur, on peut faire tout ça d'un morceau. Il n'y a pas beaucoup de colle, mais j'en mets un peu partout. Petit morceau ici, je vais devoir l'enlever. Ici, on n'a pas aucun biseautage à faire parce qu'on entre à l'intérieur. Alors voilà, ici, on presse bien, on s'assure qu'on est bien en angle. Ici, on presse bien. Je recommande de prendre votre règle ou quelque chose de dur pour faire le pli correctement. Et l'autre ici. Alors vraiment le jeu, c'est vraiment quand on fait les côtés, comment est-ce qu'on coupe nos petites lanières et puis nos plis. C'est vraiment ça qui est le plus important, qui est le plus difficile mais qui fait la différence pour avoir un produit fini qui est intéressant, qui est beau. Bien fait. Donc, il faut presser vraiment vers l'intérieur pour être certain que ce soit bien à plat. Ici, ici.
ici. Voilà. Alors, c'est comme ça que je fais la boîte. Ensuite, ce que je fais, c'est que je calcule la largeur de l'intérieur et je coupe des morceaux de bois, de carton point moyen, carton comme j'utilise pour les couverts de mes albums, et je les couvre de papier. Alors, comme on fait les plaques, comme on fait les albums, les couverts d'albums, alors on couvre les quatre côtés pliés à l'intérieur, et puis on va le coller à l'intérieur. Alors, moi, je recommande de laisser peut-être un demi-centimètre ou un, si vous voulez. Alors, j'ai fait les deux. Alors, je vais les coller comme ceci. Ils entrent juste. Alors, idéalement, après avoir couvert votre boîte, là, vous calculez les grandeurs. Alors, moi, celui-là est peut-être un petit peu trop grand, mais ça va, il rentre bien. Et puis ensuite, une fois que vous avez rentré ceux-là, ensuite, vous calculez la largeur. Parce que là, on a déjà perdu de la largeur à cause des cartons. Alors, on va se trouver à avoir une largeur un petit peu plus étroite pour les côtés. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Alors, si la cassette, si la vidéo s'arrête, vous continuez sur la partie B de ce tutoriel. Alors, tout simplement, on plie. Alors, j'ai calculé, je dirais, 1 cm de chaque côté en plus. J'ai coupé les coins, mais pas en 45. Alors, vous savez, on coupe pour avoir un angle comme ceci, pour être certain de couvrir les coins. Mais ici, c'est pas aussi important, parce que l'intérieur est caché. Ça va être collé à l'intérieur. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et on repasse tout ça jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ce qu'on a à faire, c'est coller. Mais avant de coller tout ça, je recommande de couvrir le fond. Parce que si jamais le papier que vous utilisez pour le fond va pas tout à fait sur les côtés, bien, quand vous allez rentrer ceux-là, va couvrir le fond. Où est-ce qu'on pourrait peut-être voir un peu du noir. Alors, vous faites ça. Et je vais voir combien de temps. 22 minutes. Alors, je vous reviens à la partie B. On couvre le couvert et puis c'est tout. Alors, je vous reviens avec ça tout à l'heure. Restez à l'écoute.